Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur le grand soir de ce vendredi 20 juin 2025 à quelques heures seulement de la célébration de la journée mondiale de la musique. Eh bien, ce soir, avec un panel bien sélectionné, nous parlerons de deux actualités. Tout d'abord, notre terrain nous pousse à nous interroger sur l'unité de notre pays. On parlera de culture également ce matin, je vous l'ai dit. Demain, 21 juin, est jour de célébration de la journée mondiale de la musique autour d'une thématique très importante et très intéressante. Agir ensemble, un message d'unité par la musique. Ce soir, le grand soir nous interroge sur ces deux questions. Premièrement, notre musique est-elle à célébrer? Et deuxièmement, notre unité politique, notamment dans le Sud, est-elle en péril? Autant de questions qu'il nous faudra répondre avec nos invités sur ce plateau. Prenons tout d'abord une légère respiration. On se retrouve après pour découvrir le panel de ce soir. À tout de suite. Vous êtes sur le grand soir et vous nous regardez via la 6 ou la 317 de votre bouquet CanalSat, et vous pouvez également nous retrouver en direct de nos différentes pages YouTube, mais également Facebook. Entrons donc de plein pied dans notre débat de ce soir. Tout d'abord, une petite mise en bouche pour nous intéresser bien évidemment à la musique, cette célébration qui concerne tout le monde, mais dont on a l'impression qu'il y a encore beaucoup de problèmes à résoudre. Avant de le faire, découvrons notre panel. À ma gauche, Monsieur Sambou Franklin, enseignant et analyste socio-politique, qui a bien voulu être de la partie ce soir. Vous qui étiez sur place. Bon, l'ambiance, pour le moment, on ne peut pas encore parler, ça se déroule encore bien, on ne peut pas encore de l'ambiance parce qu'il faut attendre les délibérations pour avoir une ambiance. C'est au niveau des corrections encore on peut avoir une vue générale. Jusqu'ici, vous ne pouvez pas, vous savez, l'année dernière, on se plaignait d'un taux qui n'était pas véritablement satisfaisant pour le Cameroun. Alors, est-ce que vous pensez que pour cette année, quand même, on pourra rattraper? Bon, vous savez, pendant les corrections, vous ne pouvez que juger ce qui vous concerne. C'est au niveau des délibérations qu'on peut avoir la lutte générale en fonction des critères des délibérations et tout. Donc, pour le moment, quand il y a au niveau des corrections, on ne peut pas encore déterminer quoi que ce soit. Mais vous pouvez juste apprécier le niveau des apprenants que vous avez. Si je me rappelle des années 87-88, alors que nous étions tout jeunes, à l'école primaire. 88. 87-88, à l'école primaire. On se rappelle comme ça de Prince Yango, ces musiques-là qui retenaient l'attention, qui jusqu'aujourd'hui, même quand vous êtes dans une cérémonie, quand il y a ça, les Prince Yango, les Tiana Pierre. Mais pourtant aujourd'hui, il y a des musiques qui sont restées dans le temps. Qui sont restées dans le temps. Or, par contre, il y a certaines là, qui à peine 2 ans, 1 an, on se demande même si c'est resté. Ça veut dire que la conception, bien à la base, il y a eu problème. Le buzz, certainement, les objectifs sont différents aujourd'hui. De toutes les façons, voilà, merci. Et nous écrivions des chansons. Quand nous étions en classe de 5e, 4e. Vous avez écrit? Bien évidemment. C'est-à-dire, on les chantait, on écrivait des chansons. Ah, d'accord. Michel Sardou, moi je l'ai écrit. Les mythes dans les La Rochefoucauld, je l'ai. Vous comprenez? Hein? Donc voilà des quand vous pensez à cela, aujourd'hui, cette génération, je me demande très bien si ce n'est pas le taper, les bruits là. Bon, à chaque génération, son style. Voilà ce que nous pouvons dire. C'est ce qu'on appelle le conflit générationnel. Oui. Chaque génération, son style. D'accord, à chaque génération, son style. De toute façon, on aura le temps d'en parler tout à l'heure. Et vous nous direz véritablement ce que vous pensez de la musique au Cameroun. Est-ce qu'il faut véritablement la célébrer en cette année 2025 ou alors elle devrait être, on va dire, revue? Alors, comme deuxième invité, on ira à la droite cette fois-ci pour recevoir un visage que vous connaissez déjà sur le plateau du Grand Soir. Il est également souvent l'invité du plateau de Espace Miné. D'ailleurs, voilà, tout récemment, il a été mon invité. Lui, c'est le président des étudiants Bororo du Cameroun, Mohamed Ali, que j'ai le plaisir d'accueillir sur ce magnifique et chaleureux plateau. Bien le bonsoir et surtout bienvenue sur le Grand Soir. Bonsoir Viviane et bonsoir à tous les téléspectateurs de Info TV. C'est un plaisir d'avoir également un président d'étudiants sur le plateau. Oui, je porte toujours la cause de ma communauté. Vous savez que les Bororo, nous avons cette particularité d'être autochtones sur tout le territoire du Cameroun. J'ai mes frères dans le nord-ouest, j'ai mes frères dans les régions
du septentrion, j'ai mes frères dans la région de l'Est et c'est pas évident. Nous avons les réalités qui sont les nôtres. Chaque fois que vous dites que vous êtes Bororo, par exemple, comme moi, vous êtes originaire de la région de l'Est, les gens ont l'impression de ne pas comprendre de quoi il s'agit. Mais c'est la réalité du Cameroun. Nous sommes le parfait exemple du vivre ensemble. Parce qu'au Cameroun, nous sommes le seul peuple qui est à la fois francophone et qui est à la fois anglophone. Et donc, je profite pour dire bonsoir à toute cette communauté-là qui continue de se battre pour pouvoir s'insérer dans la société. Magnifique, merci. Et on va dire également bonsoir à votre communauté. Merci. Ce matin, qu'on espère connecter oui, sur des fidèles téléspectateurs de Info TV. Magnifique. Merci d'être là. On parlera également de musique, mais surtout de politique. Vous savez, on traverse une période assez décisive et voilà, on a l'impression que les gens changent de camp, les décisions se prennent. L'occasion pour nous d'en parler ce soir. C'est le grand soir. Nous sommes dans le grand soir de la politique au Cameroun et c'est parti pour ce type de mutation, de changement de camp. Mais à la fin, ce que nous devons faire pour notre pays, c'est de savoir que nous sommes face à l'histoire et chacun doit prendre ses responsabilités. Voilà, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On va y aller donc une fois de plus à la gauche avec notre troisième invité, expert en management des relations publiques. Voilà, c'est un visage très connu qu'on ne présente plus d'ailleurs, habitué des plateaux d'Info Télévision et d'autres plateaux. Bien sûr, lui, c'est M. Boutouze Joyce, que j'ai le plaisir d'accueillir ce plateau. Bien le bonsoir. Bonsoir Liliane, merci de votre invitation. Je suis effectivement expert en management des organisations publiques, diplômé de l'Institut supérieur de management public de Yaoundé. Bon, je peux aussi ajouter que je peux parler avec autorité sur les politiques publiques de sécurité sociale. Et pour terminer, je suis homme politique connu dans la scène politique camerounaise. Je suis très heureux d'être encore à nouveau ici. Et à chaque fois, c'est vous que je trouve sur ce plateau. Oui, les vendredis oui, parce que Jean-Jacques Zeu, qui est notre collaborateur justement, est là entre lundi et jeudi. Voilà. C'est un plaisir de vous avoir. Ouais, le plaisir de partager. Également, vous êtes fan de musique quand même, parce qu'on parlera de musique. Oui, bien sûr. On va sortir un peu de politique, votre élément de base. Non, à mes moments de détente, un moment où je suis vraiment libre, j'écoute beaucoup de musique. En fonction de l'heure. Ah, en fonction de l'heure. Oui, et parfois même en plein travail, il y a des musiques qu'on écoute pendant qu'on est en plein travail qui permet à l'esprit d'avoir un bon conditionnement dans la tâche que vous êtes en train d'effectuer. Bon, de manière générale, je préfère les musiques africaines, camerounaises, d'abord camerounaises. Je suis de culture Ekan, donc d'abord les musiques des Ekan, les Bikoutsi, et après des musiques camerounaises de manière générale, les musiques africaines. Bon, maintenant, comme on est un citoyen du monde, on dit que le monde est devenu un tout petit cercle qu'on peut faire en quelques secondes. J'écoute aussi les musiques d'ailleurs, mais rassurez-vous, à chaque fois, où que je sois chez moi, au bureau, dans la voiture, j'écoute de la musique et de la bonne musique. Vous écoutez de la musique et de la bonne musique, c'est une bonne chose. Vous aurez donc l'occasion de nous dire ce que vous pensez de la musique camerounaise en particulier en ce moment. Oui, la musique camerounaise, moi je trouve qu'on a beaucoup évolué. Parce que autant on garde nos sonorités traditionnelles dans beaucoup de musiques à succès camerounaises. D'ailleurs, même il y a beaucoup d'autres pays qui copient les sonorités africaines. Lorsque vous allez du côté de la Côte d'Ivoire, vous allez voir que beaucoup de chansons à succès de la Côte d'Ivoire sont inspirées des musiques camerounaises. Nous avons par exemple l'espagnol Shakira qui a copié une musique des Angalewa. Ça a été un succès. Et qui a Nous avions fait des même collaborations, oui. à un niveau très élevé Michael Jackson qui est venu un peu copier du Soul Makossa de Manu Dibango. Vous voyez donc que la musique camerounaise, elle s'impose dans la scène internationale. On a d'ailleurs des grands musiciens sur le plan international, que ce soit des instrumentistes ou alors même des vocalistes.
bon, la musique camerounaise se porte bien et s'adapte à l'environnement international actuel. D'accord, voilà, merci beaucoup. Ce sera d'ailleurs l'objet de notre premier arrêt sur ce plateau, le plateau du Grand Soir. Et ce n'est pas terminé, notre quatrième invité nous a rejoint il y a quelques instants seulement, fidèle à Info Télévision, ça il faut le dire, peu importe l'heure à laquelle il est contacté, il s'arrange toujours à être présent sur ce plateau. C'est un homme politique également que vous connaissez, que vous appréciez, peut-être parfois pas, de par ses prises de position. Mais c'est aussi ça la politique. Hein. Voilà, on n'est pas toujours d'accord avec ce qu'on peut penser. Il est également syndicaliste, lui c'est Lucien Bidima. Bien le bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand Soir. Bonsoir, je crois que ma demande d'être consultant les vendredis a fait son bonheur de chemin. J'attends la réponse. Petit à petit. D'un de deux, je voulais personnellement vous féliciter. Vous savez, quand, par rapport à votre nomination, parce que je n'étais pas là quand j'étais très malade, quand on vous a installé, j'avais déjà préparé un bouquet de fleurs, mais malheureusement, un bouquet de fleurs ou bien un bouquet d'argent, vous savez. d'argent. Avant ça, j'avais tellement étalé, égrené un chronogramme de programme pour vous ce soir-là, mais malheureusement, la maladie a fait effet. Donc, il y a ça. Bon, de deux, j'ai une pensée vis-à-vis du maire de chez moi. Il s'appelle M. Bikoula. Il est aujourd'hui en prison pour une plainte déposée par son propre frère. Un jeune à peine de 30-35 ans qui travaillait à MTN, il avait plus de 2 millions le mois. Il a décidé d'abandonner ça pour aller s'occuper de sa mairie. Il a travaillé tellement dur parce que je sais exactement comment fonctionnent les marchés publics. Mais parce qu'il a battu certaines personnes aux élections, de ce côté, une grande famille du côté de Lenguina, les gens n'ont jamais accepté ces défaites. Ils ont fait des dénonciations. La CONAC est passée, on a dit que le monsieur, que tout allait bien. Mais ils ont continué. On a réussi, ils ont réussi à arrêter ce jeune homme. Et à la veille d'un grand mouvement que nous avons organisé chez l'Envel, on appelle ça Fraternité en fait. On voulait parler d'une même voix, mais malheureusement, on se rend compte que une fois de plus, le résultat c'est quoi? C'est que les jeunes sont traqués. Et c'est pas très bien. D'abord pour le RDPC, ça, je parle sur mon nom personnel, mais je tiens quand même à condamner. Autant je condamne ceux qui peuvent détourner les fonds, ça, la moralisation du président Paul Biya passe par là, la rigueur, et même ce qui caractérise aujourd'hui le fonctionnement, l'éthique de la gestion du président de la République. Ça, je suis d'accord. Mais autant je condamne ceux qui peuvent tout faire, quelles que soient les conditions, parce que vous faites du bon travail, Viviane, et qu'ici, on se met à tout faire pour vous écarter, d'une manière ou d'une autre, quitte à inventer quoi que ce soit, pourvu que vous soyez salés, des coups bas incroyables, et quand on pense que ce sont vos frères, et encore vos camarades du parti, je trouve ça pas bien du tout. Et surtout, ça ne donne pas du courage aux jeunes, d'oser. Oh, c'est les jeunes qui doivent oser. Les jeunes doivent inventer. Les jeunes doivent nous succéder. Les jeunes doivent aller plus loin que nous-mêmes. Les jeunes doivent... Donc, je suis écœuré. J'ai quand même tenu en tant que président des élites du côté d'Enveleux et à dire que je suis totalement de tout que là où il se trouve et que la justice, bien entendu, fasse son travail, ce qui est vrai. Mais ce que j'aurais souhaité, c'est que, vu les faits que je connais très bien, parce que je connais l'homme, pour détourner 192 millions en ce qui concerne les marchés publics, alors que ce n'est pas possible, ce n'est pas de l'argent liquide que vous allez ramasser quelque part. Vous ordonnancez, il y a une commission de passation des marchés, les gens y passent les marchés, ils le font. Je crois qu'il peut plaider étant libre. Et quitte à ce que si vraiment cela va s'avérer qu'il a détourné de l'argent, bien évidemment, je ne peux pas encourager celui qui le font, il peut être condamné. Donc, je suis en train de plaider pour qu'on voit la situation réelle. Beaucoup de gens, Viviane, sont en prison injustement. Donc, parce que nous subissons cet harcèlement, parce que la compétence, à un moment donné, devient un problème pour certaines personnes, pas pour tous. Quand on est compétent, on s'acharne contre vous et on trouve tous les moyens nécessaires et possibles pour vous détruire.
Alors je tenais à dire que voilà ce dont je voulais d'abord, le fait que je voulais dénoncer ici. Viviane? Oui. Comme, Oui, monsieur Moutou, qu'est-ce qui vous fait rire? Est-ce que M. Bidima n'essaye pas d'utiliser sa notoriété pour essayer d'influencer le cas de son frère? Posez-lui directement la question. Il se retrouve derrière les barreaux. Derrière les barreaux aujourd'hui. Est-ce que M. Bidima n'essaie pas d'influencer à travers sa notoriété? Je pense que c'est une sorte de plaidoyer, justement. Non, c'est un plaidoyer. Il dit que comme je peux le faire, et comme justement quand quelqu'un a été condamné pour détournement des biens publics, qu'il soit un militant du LDPC, je le sais, mais parce que je connais très bien le problème. Et c'est parce que je sais qu'aujourd'hui, certaines personnes s'acharnent à détruire les compétences. Ah, donc vous pourrez être témoin alors? Oui, oui, d'une manière ou d'une autre, quoique je connais comment il fonctionne. D'accord. D'ailleurs, je conclue. Monsieur, vous concluez, c'est juste... Je crois que les juges ont bien compris que M. Bidima peut être témoin dans cette affaire. Je peux être témoin parce que je connais la moralité de l'état. D'accord, merci M. Bidima, merci d'avoir accepté notre invitation, c'est un plaisir aujourd'hui. On parlera de musique, je vous sais très grand chanteur aussi. Oui, oui, oui. D'ailleurs, vous avez une belle voix, hein, vous pouvez nous mimer un petit truc là, c'est vendredi soir. Bon, ben alors là, on va encore dire que pourquoi elle fait ça. Et surtout, moi je crois que cette émission, c'est pour s'amuser. On a tout travaillé pendant une semaine, n'est-ce pas mon fils? Et puis, bon. Ah d'accord. Voilà. Corps vocal. Je croyais avoir pour elle qu'une affection fraternelle. Je prenais pour simple estime mon amour. Oui, pendant bien longtemps, j'ai douté de mes sentiments. Oh, je l'ai toujours aimé, sans vouloir me l'avouer. À présent, je veux lui offrir mon cœur dans un joli bouquet de fleurs. Du premier temps, sur l'honneur de toujours faire son bonheur. Bon, maintenant, c'est... Je peux conclure sur le C'est bon, c'est bon. Nous célébrons demain la musique, donc il est très important et merci. Monsieur Bidima, vous êtes dans une scène de séduction apparemment. Non, c'est... Je veux être consultant dans cette émission, donc j'essaie de me donner à fond. Vous êtes soupçonné de séduction, tentative de séduction. Non, je me donne juste à fond pour être consultant. D'accord, merci beaucoup pour cette belle ambiance. Merci à M. Moutou Jos, merci à Mohamed Ali, merci à tous d'avoir accepté l'invitation. Prenons donc d'abord cette première mise en bouche, on ne cesse de l'annoncer demain, le monde entier voilà, célèbre la musique le 21 juin. Et bien évidemment, il est question de prendre pour le moment l'état, bien évidemment, n'est-ce pas, questionner sur l'état actuel de la musique au Cameroun, bien sûr, peut-être mettre en lumière quelques œuvres, hein, quelques réussites artistiques et culturelles, et surtout identifier les failles, les problèmes, quels sont les véritables problèmes de la musique camerounaise en 2025. Alors, je vais commencer peut-être par qui veut bien. C'est vendredi. Bien évidemment. Alors, la musique camerounaise, la thématique ce soir, hein, la musique camerounaise est-elle véritablement à célébrer? Viviane, je commencerai d'abord par présenter certains artistes camerounais qui, à un moment donné, peuvent faire peut-être honte au Cameroun, honte à la jeunesse, qui peut-être ayant travaillé 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, qui au soir, peut-être rendu à un moment donné de leur vie, se retrouvent menacés. Pour ne pas citer Marthe Zambo. Je crois que j'ai vu des vidéos là qui présentent Marthe Zambo, très malade là, sur Facebook. Apparemment elle a 78 ans, celle que j'ai suivi. On regarde ce qu'elle a œuvré pour la musique. Avant de commencer de demander quelle peut être l'action de l'État, la musique c'est d'abord un job. C'est d'abord une activité qui peut ou bien qui nourrit son homme. Je vous comprends un peu dans ce sens. Si on a des artistes comme ça, qui ont fait rêver la jeunesse, qui ont fait rêver le monde entier, et à un moment donné, il faudrait encore supplier pour la santé, je crois que c'est un problème. Parce qu'il y a eu des cas comme ça, personnellement, même un gars à la route, a eu
ces soucis-là, à quelque temps de... Elle tombait malade. Et puis, gravement. Les soins, ce n'était pas ça. Donc, voilà d'abord le premier, pour moi, le premier pan, c'est si des personnes, on a des artistes comme ceux-là, qu'on a célébrés, qui nous ont, jusqu'à ce jour, Marthe Zambo, il n'y a personne qui peut rester indifférent par rapport à la musique de cette maman. L'état où elle se trouve, ça nous dérange. Voilà d'entrée de jeu ce que je devais dire parlant de la musique. Parlant de la musique, c'est ce que vous pouvez dire d'entrée de jeu. Et puis maintenant, nous allons donc prendre, nous avons une société des droits d'auteur au Cameroun qui est en perpétuel mouvement. Qui, chaque fois, on a des problèmes, soit on dit les artistes n'ont pas reçu leur prix ou bien leur prix de droit d'auteur. C'est un problème pour ceux qui ont œuvré, parce que au moment où on célèbre la musique, il faudrait que tous ces types de problèmes-là soient présentés. Problème même pour l'artiste lui-même, problème pour ceux-là qui sont appelés à gérer les artistes. Et maintenant l'œuvre musicale. L'œuvre musicale. Nous ne savons pas si on peut appeler ça une censure. Est-ce qu'il y a véritablement une censure pour la musique qui est censée détendre les mœurs? Mais à un moment donné, s'il y a des musiques qui peuvent plutôt conduire à la dépravation des mœurs ou alors à détourner la jeunesse, je crois qu'il y a problème. Vous vous rappelez, il y a peut-être 10 ans par là, on a même interdit une musique, je crois le préfet de la MIFI de l'époque, j'ai oublié le nom de ce préfet, on chantait encore coller la petite. Tu vois, vous vous rappelez d'une musique comme celle-là? L'artiste Franco. Oui, l'artiste Franco. Le préfet de la MIFI, je crois que c'était le préfet de la MIFI ou bien du Vroui à l'époque, mais quoi, c'était la MIFI qui avait interdit cette musique dans son département. Je crois que s'il y a des musiques comme celle-là, voilà 10 ans après, on a carrément oublié cette chanson. Dans le temps, on a oublié. Tout à l'heure, le grand frère Binima chantait. Voilà par exemple une musique que même 50 ans, quand on mettra ça, la génération actuelle va penser qu'il y a 2 ans, on vient de la chanter. D'accord, merci beaucoup. Mohamed Ali, dites-moi, est-ce que vous pensez donc, parce qu'il semble un peu accuser la nouvelle génération qui semble, je ne sais pas, est-ce que vous pensez qu'elle est à la hauteur de l'héritage que cette ancienne génération a laissé, a légué? Est-ce que vous pensez même d'abord que l'ancienne génération a véritablement fait ce legs, a véritablement transmis ce qu'il fallait à la nouvelle génération? Mais pas du tout, Viviane, pas du tout. En dehors de petits pays aujourd'hui qui disposent d'une académie de musique avec une pléthore d'artistes qui sont formés, moi je voudrais dire que de manière claire, nos artistes ont évolué, ont fait des carrières pour eux-mêmes. Ils n'ont pas pensé à former la nouvelle génération. De l'autre côté, je voudrais dire que lorsqu'on parle de dépravation des mœurs, l'artiste est à l'image de la société. Ce n'est pas quelqu'un qui est extérieur à la société. Nos artistes, ce sont nos enfants. Ils reproduisent tout simplement la société que nous avons de nos jours. Lorsqu'on parle de coller la petite, moi j'ai souvent entendu des grandes personnes écouter ce type de musique. Bon, c'est de la musique. Ce que moi je pense qu'il faut faire en ce moment, c'est de continuer à éduquer. Lorsqu'on forme l'homme, on forme également l'artiste. Lorsque vous avez des enfants, par exemple, à l'école, lorsque vous les encadrez, à la fin, ils deviendront, parmi ces enfants, on aura des médecins, des docteurs, des médecins, je vais dire, on aura des enseignants, des journalistes, mais à la fois aussi, on pourrait avoir à l'intérieur des musiciens. Sur la condition des artistes, si par rapport au thème, lorsqu'on dit la musique camerounaise est-elle à célébrer, moi je pense non. L'occasion de cette célébration doit être un moment où on réfléchit sur la condition des artistes. Sur pratiquement, on peut dire 2000 à 3000 artistes, parce que lorsqu'on parle d'artistes au Cameroun, on s'arrête sur ceux qui passent à la télé, ceux qu'on écoute à la radio, mais dans nos villages,
dans nos arrondissements, dans nos départements et dans nos régions, nous avons des artistes et ces artistes-là qui tirent le diable par la queue, qui ne s'en sortent pas. Lorsque vous avez une répartition, voire 2 par an, où vous recevez 100 000, à la fin, peut-on vivre au Cameroun pendant 1 an avec 100 000 francs? Moi, je pense que les artistes au Cameroun tirent le diable par la queue. Et lorsque j'entends que des concerts sont organisés, oui, peut-être des concerts pour recueillir des fonds, des concerts pour essayer de voir comment gagner quelque chose. Mais dans le fond, le monde de la musique au Cameroun est à repenser. Et c'est un monde où on retrouve aujourd'hui tout le monde. Petit pays chante, grand baraque chante. On ne sait même plus finalement qui est artiste. Voilà, à la fin, artiste, grand baraque et artiste. Oui, à la fin, il faut c'est comme dans le monde, vous savez, on va dire que petit pays est artiste, grand baraque est artiste, mais à la fin, personne, si c'était des médecins, personne n'accepterait se faire opérer par grand baraque. Parce qu'à la fin, quelque part, on comprend que c'est un médecin, mais il ne serait pas le bon médecin. Moi, je pense qu'il faut un statut de l'artiste au Cameroun. Définir de manière claire et à partir de la loi qui est artiste. À partir de là, Viviane, on va réduire le nombre de personnes qui vont prétendre à la redistribution par la SONACAM des moyens. Parce qu'aujourd'hui, vous avez 2000 personnes. Mais en réalité, si on passe ces 2000 personnes dans un vrai tamis, vous en ressortirez pratiquement 100 au maximum. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec 2000. Lorsqu'il y a 500 millions à partager, on vous dit que Grand Baraque a eu 200 000 et Petit Pays a eu 199 000. Ça veut dire quelque part qu'il y a un problème. Et tant qu'on continuera à avoir des artistes qui fusent de partout, quelqu'un a mimé une chanson et puis il va en studio, il sort cette chanson, on l'écoute sur les réseaux sociaux 1 fois, 2 fois et il est enregistré dans nos structures pour être payé à vie. Quelque part, les vrais artistes, je vais le dire comme ça, portent le coup et payent le prix. D'accord, merci beaucoup. On constate également que la plupart des artistes camerounais préfèrent aller ailleurs. Beaucoup aujourd'hui, quand on les cherche pour les inviter pour des prestations, sont de l'autre côté, sont à l'étranger. Beaucoup préfèrent s'expatrier pour réussir. Pourquoi? Quel est le véritable problème? Quel est le frein, n'est-ce pas, à l'expansion de la musique camerounaise, monsieur Mboutou Dios? Je sais que vous n'êtes pas artiste, mais bon, selon vous, vos observations. Je voulais d'abord faire remarquer que Mohamed Ali doit être un grand fan de Petit Pays. Hein? Ah. Bon, voilà. J'ai lu le thème là, la musique camerounaise était la célébrer. Quand j'entends les gens intervenir, c'est comme si le thème était de savoir si les artistes camerounais sont-ils à célébrer. Bon, moi je préfère d'abord aller dans le sens du thème. Est-ce que la musique camerounaise est-elle à célébrer? Moi je dis oui, sans d'abord m'attarder sur les artistes. Parce que vous savez que en termes de musique au Cameroun, nous avions beaucoup de variétés. On a la musique mondaine qu'on danse dans les bars et les boîtes de nuit, mais on a aussi un grand pan de la musique qui n'est pas une musique populaire. Nous avions par exemple la musique religieuse. Le gospel. Voilà, le gospel, catholique, protestant, que les Camerounais écoutent beaucoup. Ouais. Voilà, c'est des musiques qui ne traversent pas forcément les frontières du Cameroun, mais qui sont des musiques qui sont suffisamment consommées à l'intérieur du territoire national. Et tous ces artistes-là qui nous font dans ce gospel-là, qui accompagnent beaucoup de Camerounais spirituellement, sont à féliciter et à célébrer. Bon, maintenant, il y a donc la musique type variété qu'on peut écouter à l'international. Dans ma prise de parole, j'ai bien relevé ici que nous avions des très grands artistes qui sont sortis du triangle national et qui ont hissé très haut le drapeau camerounais dans ce domaine. J'ai par exemple cité Manu Dibango, j'ai Otou Marcelin, Henri Dikongué, Petit Pays,
ils sont nombreux, ces artistes-là. Lady Ponce, Catino, c'est des artistes qu'on écoute hors de nos frontières, et beaucoup même. Et tous ces artistes sont à célébrer, mais on ne va pas maintenant dire que comme dans cet écosystème, il y a quelques brebis galeuses, que ce soit de nature à pouvoir influencer la note qu'on doit donner aux artistes camerounais au moment de la célébration de la journée du 21 juin. Moi, je suis très fier de la musique camerounaise. Maintenant, ce qu'il faut maintenant améliorer. Vous êtes très fier, donc. Oui, je suis très fier. 19 sur 20. 18 sur 20. 18 sur 20. Oui. Puisque je peux écouter la musique exclusivement camerounaise du matin au soir, sans en prendre ailleurs. Voilà. Je peux écouter essentiellement la musique camerounaise 24 heures sans en prendre ailleurs. Moi, je suis satisfait. Mais maintenant, ce qu'il faut maintenant améliorer, c'est la gestion des droits d'auteur. Bon, Monsieur Ali qui disait que ça peut paraître curé que Grand Barak peut avoir des droits plus élevés que petit pays, mais je voudrais d'abord lui rappeler que les droits d'auteur normalement se calculent sur la portée que votre musique a auprès des consommateurs. Parce que c'est le consommateur qui paye le droit d'auteur. C'est seulement que ce n'est pas bien suivi. Moi, je pense qu'il y a des grands organismes au Cameroun qui sont collecteurs de droits. Il y a par exemple M. Bidjima qui est directeur à la CNPS, qui sait que la CNPS a toute une expertise aujourd'hui qui permet de collecter les cotisations sociales pour pouvoir accorder des droits aux travailleurs pendant qu'ils sont en activité en termes de prestations familiales et pendant qu'ils iront en retraite en termes de différentes pensions qui existent. Mais pourquoi ne pas professionnaliser l'entreprise des droits d'auteur avec un accompagnement de tests législatifs qui donne beaucoup de pouvoir aux droits d'auteur pour pouvoir faire des recouvrements spécifiques et des recouvrements, c'est-à-dire qu'on peut décider que le droit d'auteur, les créances issues des droits d'auteur, on les met au même niveau que le privilège du trésor, de manière à ce que lorsque vous avez à payer ces droits, que vous ayez la même contrainte que quand vous ne payez pas les impôts. Et bien organiser la filière. Est-ce que vous pensez qu'il est déjà efficace au Cameroun? Non, justement, c'est parce que je pense que non seulement on a souvent pensé qu'il faut associer le management de cet organisme, cette organisation aux artistes. Un peu comme certaines personnes peuvent penser qu'il faut donner le management, par exemple, du football aux footballeurs. Non, il y a des gens qui sont formés au Cameroun qu'on appelle des managers. Moi, je suis diplômé de l'Institut supérieur de management public, je suis manager. Je sais exactement comment on doit gérer une organisation, une entreprise, pour qu'elle ait des résultats qui sont des résultats satisfaisants et pour que ces résultats puissent impacter l'environnement dans lequel l'entreprise évolue. Donc moi je pense qu'il faut que l'État camerounais essaie de mieux organiser cette entreprise en mettant à sa tête des personnes qui peuvent accompagner véritablement l'artiste à vivre de ses ressources. Et il faut un manager à la tête de l'organisation qui s'occupe des droits d'auteur qui va trouver tous les moyens de droit pour accompagner le recouvrement de ces créances-là. Et moi, j'ai dit un pavé dans la mare en disant à ceux qui y sont, qui commencent à réfléchir comment ils peuvent convaincre l'État du Cameroun à ce que les créances issues des droits d'auteur
soient au même niveau que les créances fiscales, que les créances douanières, bref, que le privilège du trésor. Parce que quand on a le privilège du trésor, on a une force de cohésion assez élevée pour contraindre aux gens de pouvoir payer ces droits d'auteur. Et si on le réussit, je pense qu'on peut collecter suffisamment de ressources qui peuvent permettre à l'artiste camerounais de vivre de son art et d'être dans des conditions qui lui permettent de produire davantage. Magnifique, comme merci. Ça, on pourra avoir davantage de belles mélodies à écouter. Merci, merci beaucoup. Et on pourra davantage écouter M. Bidima chanter. M. Bidima qui... M. Bidima, c'est un velin. Les Mbeleux, ce sont des grands artistes. Les plus grands artistes de Bikouti au Cameroun, ce sont les Mbeleux. Mais j'étais un peu étonné quand on lui demande de mimer une chanson, au lieu de prendre du solo, et Bougoumérang, Katino, il choisit une musique d'ailleurs. Monsieur Bidima, vous êtes à la barre. Pourquoi avez-vous fait ça? Donc le problème de la musique au Cameroun, il faut le situer sur deux plans. Exactement comme les autres ont essayé, je vais m'essayer. Le premier plan, c'est au niveau du talent. Nous avons les artistes qui ont beaucoup de talent au Cameroun. Mais on est en train de voir que ce talent est en train de s'effriter. Pourquoi? Par rapport à l'environnement. Pourquoi vous le dites? Il veut s'adapter. Depuis que M. Mboudou a cité les artistes là, il a cité qui? Vous avez suivi Manu Dibango. Il vous a cité Katino. Il vous a cité tout au plus Lady Ponce. Il vous a cité, citez-moi un seul artiste. Non, M. Bidima, attendez. Hein. Ce n'est pas pour vous faire un procès. J'aurais pu citer des jeunes artistes qui font... mais vous avez choisi de citer... Oui, mais on connaît un artiste comme Ténor. On le connaît partout en Afrique. Non, mais le vrai problème... un artiste... comme Loco, Stanley Loco, Eno, voilà. Stanley No, c'est un artiste qui est même... non, je vous l'ai dit pas là, écoutez. Moi, je ne suis pas dans le conflit de conflit. Ce n'est pas un problème de conflit de génération, c'est un conflit de style. Aujourd'hui, nous assistons à une musique qui n'est plus totalement la musique camerounaise. Bon, souvenez-vous, quand on chantait le Makossa, typiquement Makossa, c'est à ce moment que le Makossa était apprécié en Afrique de l'Ouest. Mais à un moment donné, il y a eu l'influence de la musique congolaise sur le Makossa. Maintenant, on a du mal à trouver le Makossa de Njo, de Sally John, le Makossa typique. Pourquoi? Parce qu'on veut s'adapter à l'environnement ou alors parce qu'on est influencé par la musique qui nous vient de l'extérieur. Souvenez-vous, quand on parle de Manu Dibango, c'est parce que Manu Dibango a été plus ou moins le fleuron du Makossa typique camerounais, malgré le fait qu'il soit parti à l'étranger en France. Malgré à partir de ce moment, les grands artistes comme Michael Jackson étaient obligés de s'inspirer de ce Makossa-là. Et des années plus tard, plus de 30 ans ou 40 ans, on continue à suivre Manu Dibango. Alors, mais le problème étant que je ne condamne pas les jeunes artistes, ils veulent s'adapter à l'environnement. Pourquoi? Parce que la technologie est venue s'amplifier là. Aujourd'hui, il suffit simplement d'aller dans certains sites. Au niveau d'Internet, vous pouvez chanter. Maintenant, même avec l'intelligence artificielle, on va quand même retrouver que vous dites quelque chose et puis la musique commence à venir d'elle-même. Et à partir de là, c'est frites. Justement, le talent. On a fait la différence entre l'intelligence artificielle et la réalité. Voilà. Le talent des Camerounais, ils ont un talent incroyable. Ils sont un peu sous-estimés. Oui. Et c'est parce que aussi, alors là, j'embraye le deuxième volet, le problème de la promotion de notre propre musique. Parce que quand vous entendez toutes ces grandes musiques à l'étranger, etc., c'est parce que les gens mettent suffisamment de moyens. Il faut promouvoir la musique. Et on entre dans un autre aspect, donc la gestion de cette musique, la gestion de nos talents. Comment, je ne sais pas si vous avez suivi le problème des entreprises de droits d'auteur, quand M. Nboud dit qu'il faut que l'État s'y intéresse, l'État a tenté, mais ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on croit que les artistes croient que c'est eux-mêmes qui peuvent gérer
les gens qui ne sont pas des managers, les gens qui ne peuvent pas projeter, les gens qui ne peuvent même pas calculer quoi que ce soit, ils sont des artistes. Mais ils croient quand vous voyez, vous allez voir qui est PCA, on va vous dire que c'est un musicien, qui est au conseil d'administration, je ne cite pas le nom, on va vous dire que tel. Vous vous demandez, est-ce qu'ils savent ce que c'est qu'un conseil d'administration? Là, vous rejoignez, oui, je le rejoins. Alors, ce véritable problème fait qu'aujourd'hui aussi, l'État ne prend pas ses responsabilités. Parce que c'est la responsabilité du ministre de la Culture. Et vous avez vu les luttes qui étaient auparavant. Parce que ça brasse un peu beaucoup d'argent. Donc, il faut arriver à réorganiser totalement le système. Soit l'État prend le système, ce que vous ne savez pas, c'est que la télévision que vous voyez ici, nous on paye les droits de télévision. Tout à fait. Nous le payons à travers nos salaires, mais il faut juste une réorganisation de la redevance audiovisuelle. Soit l'État prend véritablement le problème de la musique au sérieux, et à ce moment, on réorganise le système, et puis on s'occupe véritablement des artistes. Parce que quand vous parlez d'un artiste qui se retrouve malade, c'est parce qu'il n'a même pas su gérer sa carrière. Tout à fait. Au moment où il était célèbre, il avait les moyens. Il ne sait même pas que au niveau de la CNPS, il pouvait s'affilier à l'assurance volontaire. Et que lui-même, il pouvait préparer sa pension vieillesse et invalidité décès. Il faut arriver à éduquer ces artistes. Oui. Bon, alors, même les artistes-là, à un moment donné, on pouvait affilier ces artistes-là comme des salariés, à un moment donné, pour préparer leur avenir. Aujourd'hui, ça doit être réorganisé. La même chose que j'ai dit pour les artistes, je l'ai dit pour les footballeurs, je l'ai dit pour les gens qui font le sport. Bref, quelque chose, à un moment donné, l'inspiration peut partir. Mais il faudrait qu'au moment où vous avez de l'argent, qu'il y ait quelqu'un qui vous encadre, quelqu'un qui vous projette. C'est pour cela que vous allez voir, même à l'étranger, quand vous êtes footballeur, ce n'est pas vous qui gérez votre carrière. Il y a des spécialistes qui sont là à côté pour gérer. Ce sont de belles stratégies. Donc, alors je dis, aujourd'hui, nous avons des talents. Ces talents ne sont pas encadrés. Ces talents ne sont pas organisés. Ces talents ne sont pas suivis. Et l'État, à un moment donné, laisse faire. Et on se retrouve donc à des luttes de clans incroyables. On fait plus de la politique au niveau de la musique des artistes. Et regardez comment ils se font tuer entre eux comme des mouches. Parce que tout simplement, eux tous, ils veulent décider alors qu'ils n'ont pas les capacités de décider. Ils veulent manager alors que les monsieur Mboudou sont là, ils ont étudié cette école de management, on ne peut pas le mettre. Et puis on intègre la politique. Et ça devient un problème. Quand on met la politique là-dedans, on évite totalement de parler du système. Et notre musique, ce n'est pas la musique qui se meurt, ce sont les musiciens qui se meurent. Pourquoi, Viviane, aujourd'hui, regardez tous les artistes, au soir de leur vie, on est obligé de cotiser pour les soigner. C'est quand même incroyable. Oh, moi, j'ai vu quand Michael Jackson est décédé. Mais j'ai dit qu'on a coupé les routes à Los Angeles pour que le côté de Michael Jackson passe. Justement, comment vous expliquez cela? Ah, mais on explique que parce que là-bas, c'est bien organisé. Michael Jackson ne s'occupait pas de quoi que ce soit, même de ses concerts. Il y a toute une équipe derrière. Il y a toute une organisation très forte derrière. Mais aujourd'hui, le musicien lui-même, il veut chanter. Il veut lui-même aller faire ses disques. Il veut lui-même venir à la télévision parler de sa musique. Il veut lui-même aller faire les concerts. Et conséquence, il se retrouve dans toutes les petites boîtes de nuit de Yaoundé. Au même moment, il n'a pas le temps de se reposer, de s'organiser, de se projeter et de faire en sorte que son talent soit mieux rayonné. Donc, je crois que si on essaie de voir tout ça de ce côté, et l'État, parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que dans d'autres pays, l'industrie musicale, même en République démocratique du Congo, ça rapporte énormément. Donc, il faut qu'on s'organise. Mais si on parlait des talents même, les talents sont très nombreux. Monsieur Mboudou, j'ai chanté une autre musique. Je peux vous égrener les musiques des Bikoutsi ici, à ne pas... On peut faire 2-3 heures de temps, vous serez que ravis. Pourquoi? Parce que dans l'âme des Camerounais sont des artistes. Les Camerounais sont formidables, partout où ils arrivent. Mais il y a un problème d'organisation. Mais est-ce qu'il n'y a pas également un problème même au niveau, ça veut dire de ceux-là qui écoutent cette musique-là? Vous allez voir, il y a des Camerounais qui préfèrent des musiques à buzz, des musiques qui font, on va dire, beaucoup de bruit, beaucoup de choses sur les réseaux. Mais par la suite, voilà. Non, c'est une catégorie de Camerounais. Vous n'allez pas dire aux jeunes, hein, comme... Non, je pense. Puisque depuis, vous ne parlez que de l'ancienne génération. Non, je parle des jeunes. Pourquoi? Parce qu'il y a l'ouverture internationale à travers la mondialisation de la musique, à travers les réseaux
réseaux sociaux. Ce n'est plus le temps. Avant, quand un Mbargosoku sortait un morceau, on était obligé de suivre ça partout. Or, aujourd'hui, quand vous sortez quelque chose à Yaoundé, immédiatement à New York, on peut suivre ça, vice-versa. Il y a donc cette influence-là qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes obligé d'être professionnel. Voilà véritablement le problème. Viviane, oui, Mohamed. Le problème, c'est que moi, je reviens toujours et je rejoins l'aîné Bidima sur le fait qu'il y a un problème d'encadrement. Aujourd'hui, lorsque moi j'ai regardé l'histoire de nos artistes camerounais, Prince Didier Yangova vous dit il allait au cabaret, il a appris auprès des Kambi Briand et autres. Aujourd'hui, les jeunes n'apprennent plus auprès des aînés. Et les aînés ne laissent plus la corde pour tirer les plus jeunes. C'est pourquoi vous avez aujourd'hui des artistes qui chantent, ils sortent un disque après. Dès qu'il a un emploi, si M. Bidima l'appelle à la CNPS, par exemple, sans publicité, il s'assoit, il devient un cadre administratif, il abandonne pratiquement. Moi, je pense que comme on a l'ANAFOOT au Cameroun... Ils sont plus musiciens par passion. Par passion. Et même lorsqu'ils sont par passion, à un moment donné, il y a le pont qui se brise et on se retrouve face à la réalité. Aujourd'hui, dans nos familles, combien de familles vont accepter un beau-fils qui est artiste? Pas artiste confirmé, un jeune qui vous dit que moi je joue à la guitare, je souhaite devenir artiste. Lorsque vous avez un jeune comme ça, dans nos familles directement, papa Bidima va dire que non, il ne donne pas sa fille. Oui, généralement on associe les jeunes musiciens aux voyous. C'est pourquoi vous avez dans ma génération aujourd'hui des gens qui pensent que non. Parfois, il vaut mieux aller faire la faculté de médecine, sortir médecin, et que le jour de votre soutenance, vous passez aussi à la télé, par exemple. Donc, quelque part, ça ne fait plus rêver, Viviane. Pourquoi forcément cet exemple de passer à la télé? Ça ne fait plus... C'est un coup de griffe à ma sœur Indira Babouk, qui est originaire de la région de l'Est. Ah, donc elle est passée à la télé. Et donc, je voudrais dire que, quelque part, il y a un problème d'encadrement. Comme nous avons aujourd'hui au Cameroun l'ANAFOOT qui s'occupe d'une académie créée par le chef de l'État pour détecter des talents, les encadrer. Et aujourd'hui, l'ANAFOOT a des professionnels, des jeunes qui sont à l'étranger. Pourquoi ne pas créer l'Académie nationale de la culture ou de la musique? Avec cela, Tata Viviane, vous allez voir quelque part que l'encadrement va suivre. Et on devait donc justement prendre des artistes tels que les petits pays, les Sergio Polo, et les prendre à travers nos airs culturels, les Soudano-Sahéliens, les Grassfield, les Sawa et les Fambiti, prendre ces légendes-là, les mettre dans cette académie pour encadrer ces jeunes-là. Je pense qu'à travers ça, on crée d'abord des emplois pour ces légendes qui ne vont plus se retrouver sans moyens, comme des mendiants, à la fin de l'année. On crée donc un conseil d'administration, on met des managers pour que cette académie puisse, au terme d'une année, on essaye de voir dans cet incubateur-là combien d'artistes on a produits. Et à partir de là, ça va aller. Deuxième des choses, avec votre permission, Viviane, je voudrais dire que l'État du Cameroun a tous les moyens pour nous faire payer la musique que nous écoutons tous. On nous fait payer pour les salariés, on paye la redevance audiovisuelle. Il y a même des gens qui ne s'en rendent même plus compte qu'ils payent la redevance audiovisuelle. Chacun de nous a le crédit foncier. Chacun de nous a un compteur électrique à la maison. Nous avons des compteurs Camwater. On peut adosser ça au salaire, que ce soit dans le public ou dans le privé. Si on dit par mois, chaque Camerounais qui écoute la musique paye 1000 francs. Moi, je pense que voici des mesures que les Camerounais ne vont pas protester. Magnifique. Et à partir de là, on va rehausser la cagnotte de nos artistes. Maintenant, je voudrais en 30 secondes dire que moi, ce qui m'intéresse, ce sont nos artistes locaux. Lorsque je vais, par exemple, dans ma région de l'Est natale et que je croise un artiste comme Tobias, qui n'est pas connu, même très connu à Yaoundé, qui ne vit que de la région de l'Est, aujourd'hui, sont obligés d'attendre des meetings politiques d'un parti politique pour pouvoir avoir 500 000 francs. Et c'est pourquoi, M. Bidima, je voulais vous dire que, en 30 secondes, que lorsque vous entendez les artistes, lorsque vous entendez les artistes... il faut le laisser. Merci, M. Bidima. Je voudrais dire que lorsque vous entendez les artistes s'intéresser à la politique, je voudrais dire que c'est parce que leurs conditions se dégradent. Si l'artiste est encadré, vous allez voir qu'il va s'éloigner
tout doucement du monde politique. Viviane, je voudrais rapidement dire quelque chose. Je voudrais relever ici que avant c'était facile de tracer le revenu des artistes parce qu'on vendait soit les 33 tours, soit les cassettes, soit les CD. Voilà, pour écouter une musique de Kodosi Tony, il fallait aller acheter la cassette. Oui, et puis à un moment donné, on a parlé de la multiplication frauduleuse de ces supports musicaux et tout ça là. Même maintenant, nous sommes à l'aide du verso. Nous sommes d'abord à l'aide du verso. Rien ne peut plus être caché nulle part. Tout est à découvert et nous sommes à l'aide du numérique. D'ailleurs même, de moins en moins, vous allez voir des musiques dans des supports, dans ces supports dans le temps-là. Voilà. Donc maintenant, pour l'artiste qui veut rayonner aujourd'hui, doit comprendre qu'il doit s'entourer lui-même des gens qui l'accompagnent. Exactement comme au football, un footballeur, pour qu'il puisse se développer à un certain niveau, il faut qu'il ait une équipe de managers tout autour de lui qui l'accompagne au quotidien. Parce que c'est plutôt maintenant les supports numériques comme les YouTube qui aujourd'hui rémunèrent l'artiste, des artistes. Donc il faut que nos artistes se fassent accompagner par des webmasters qui mettent leur musique dans des supports payants et qui puissent les booster de manière à ce qu'ils aient non seulement des vues élevées, mais que des gens puissent aussi les écouter en longueur dans ces supports-là. Ce n'est que comme ça qu'un artiste qui vit à Yaoundé peut se retrouver, par exemple, à travers les revenus de YouTube. Merci. À comparer par un artiste qui vit à New York. Merci beaucoup. Alors oui, M. Franklin, peut-être pour donner tout simplement quelques stratégies pour que, disons, en 2030, permettez-moi de vous relancer. Hein, je pense qu'on est dans on va dire quoi, là on donne des solutions, des stratégies pour pouvoir justement et rapidement, parce que c'était juste une mise en bouche justement. Alors, pour qu'en 2030, on puisse parler d'un véritable renouveau musical camerounais. Bon, renouveau, nous allons prendre d'abord au niveau de l'État. Tout à l'heure, vous avez une minute, M. Bidima, tout ce qu'on dit, les redevances audiovisuelles. Je vais prendre l'exemple redevances audiovisuelles. Chez moi, par exemple, en tant que fonctionnaire, on me coupe 1950 chaque mois pour la CIATV. Ça, c'est CIATV. Ça veut donc dire qu'on peut même venir là, sur les 1950 là, le même montant, on peut allouer même 700 francs à la CIATV, on peut allouer 500 francs. Même aux chaînes privées, parce que ce que les télévisions privées et les radios privées font aujourd'hui, c'est remarquable. Bien sûr. Hein? On peut décider maintenant 500 francs même pour les artistes musiciens humoristes. Je crois qu'à travers cela, l'artiste pourra jouir sans qu'il y ait des tracasseries, parce que les droits d'auteur, on va dire, une chaîne de radio utilise la musique, une chaîne de télévision utilise la musique. Donc de manière consensuelle, voilà comment l'État, ça peut être comme un timbre, comme dernièrement on a augmenté 4 francs sur, dans le final 2025 sur les transferts téléphoniques. 4 francs. Et imaginez un 4 francs sur chaque opération journalière. Ça peut donner combien? Même si on disait seulement 0,2 francs chaque opération pour les artistes, ça devrait donner quelque chose. Donc l'État, pour se couvrir, doit voir un timbre ou un impôt qui est très léger. D'accord. C'est compris, hein, M. Sambo. Franklin, on va prendre quelques messages rapidement, on va prendre quelques réactions, s'il vous plaît, M. Bidima. On n'a plus assez de temps, l'émission s'arrête à 50. Alors, une musique camerounaise, pourquoi faire je crois que vous l'avez dit, le musicien et non le musique. Voilà, le musicien et son environnement sont à l'étroit. Les médias ont leur part de responsabilité. C'est M. Binam Ar qui écrit. Les médias ont leur part de responsabilité. Comment est-ce que les médias ont leur part de responsabilité dans les problèmes que rencontrent les musiciens? En tout cas, voilà, merci beaucoup. Bonsoir au plateau. Je ne savais pas que la prison pouvait faire mal aux militants du RDPC. C'est Bouba Poli qui écrit. Bonsoir le plateau. Bon, surtout à la présentatrice que ma femme trouve très jolie.
Ça, c'est une bonne chose. Merci à votre Heureusement femme. que c'est la femme. Heureusement que c'est la femme. Il vient écrire ça. Il vient bien écrire. C'est même dangereux quand les femmes... Monsieur Bizima, je voudrais vous rappeler qu'on ne met pas les gens en prison au Cameroun pour rien. Voilà, c'est Monsieur Fabien Onambeli, depuis Barrière. D'accord, et si on peut voir si on peut prendre rapidement quelques messages concernant la mise en bouche. Bonsoir à toi, Viviane Andrea. Voilà, oh là là. Merci pour vos gentils compliments. Hein. Tu es très belle comme la mère de Marie. Non, comme la mère de Jésus-Marie. D'accord, merci. Voilà. Alors, un autre message. Bonsoir. Qu'est-ce qu'il dit? Le Cameroun célèbre-t-il la musique? Je pense que non. D'accord. Un autre message. Bonsoir au plateau. Au plateau. La musique camerounaise aujourd'hui est une musique morte qui dure très... Et après, on l'oublie. De Coller la petite, de The Spaghetti en passant par ce spectacle décevant entre deux artistes rappeurs, pour moi, j'écoute la vieille musique. Pourquoi on danse toujours Govinal et Simon, na rigueur de Jojo Ngale, Bendeka Amour à sens unique et Peter Moukoko et autres. Parce qu'à cette époque, on travaillait, on était sérieux avec les grands arrangeurs tels que Toto Guillaume, Aladji Touré, M. Bidima a fredonné une chanson de Daouda, même s'il chante faux. Mais c'est une musique immortelle qui sera toujours fredonnée par plusieurs générations encore. Quand je chante vrai, ce sont ces mots. En tout cas, il dit merci d'avoir essayé. Aujourd'hui, c'est la machine qui fait tout. Vivement que nous revenions à nos fondamentaux. Christian depuis Douala, grand militant du RDPC qui est prêt à accompagner notre candidat vers une victoire éclatante. Bonsoir, madame. L'un de vos invités présente Petit Pays comme un artiste modèle, c'est vrai, mais il oublie qu'il a participé à un moment à la promotion des insanités. Il s'est même filmé, ok, Grégoire Nchama. Bon. Bonsoir, madame. Dieu a interdit la musique. Oh, c'est Abdoulaye depuis Bitam. Notre message, bonsoir, Viviane Andrea, votre panel. La politique culturelle est un échec. Un pays qui n'a aucune salle de spectacle. L'artiste vit de la scène. Le droit d'auteur n'est pas un salaire. Ce sont des droits d'exécution publique. Tu peux faire un truc bizarre que les gens écoutent beaucoup. Même pour en rire, juste au final, tes droits seront un peu plus élevés. De ce fait, le statut de l'artiste demeure attendu et décanterait la situation Henri de Yaoundé. Bonsoir à vous sur le plateau. Belle thématique. Et surtout, j'aime les intervenants de ce soir sur la question des artistes musiciens à la retraite. Je voudrais dire qu'il faudrait que l'on sache qu'un État fonctionne grâce à la mise en commun et en valeur de tous les secteurs d'activité. Musique, médias, éducation, santé, sécurité. Il faut, au-delà de la question des droits d'auteur, former des artistes musiciens à la préparation de leur retraite, car chaque secteur connaît des retraités qui mériteraient le soutien du gouvernement. Mais on ne peut le faire pour tous. William Penda, depuis Ndokoti. Bonsoir, Viviane Andrea. S'il vous plaît, dites à monsieur... non, voilà. Bonsoir, Viviane Andrea. La nouvelle musique camerounaise est une musique internationaliste. Les jeunes musiciens camerounais ne chantent plus avec la langue d'une communauté. Aujourd'hui, nos jeunes chantent beaucoup plus en anglais, en français, avec des sonorités transversales qui vont du Cameroun, Nigeria, Côte d'Ivoire jusqu'à l'Afrique du Sud. Pourquoi devons-nous limiter la musique camerounaise au succès du passé ? Les jeunes musiciens sont ajustés à la demande du marché international de la musique et c'est mieux ainsi pour la condition pécuniaire des artistes musiciens camerounais. Dissaké depuis Douala. Alors merci pour vos réactions, elles sont nombreuses, mais on ne pourra pas toutes les lire. Hein. La musique camerounaise n'est pas du tout à célébrer. Les musiciens et artistes camerounais n'ont aucun respect pour nos oreilles. Et nos enfants sont victimes chaque jour des saletés sonores qui sont versées dehors. Jean Yolin Vélé depuis Yaoundé. Dernier message, bonsoir sur le plateau, bonne fête de la musique, félicitations à M. Bizima pour l'extrait qu'il nous a exécuté ce soir. Je l'invite dans mon cabaret où l'on joue des musiques anciennes tous les dimanches dès 21h. Voilà. Comment avoir son contact s'il vous plaît? J. Penyam, Ayaoundé. Je pense qu'il a reçu l'invitation solennellement. Hein, donc maintenant, il dit ça, il dit que voilà, bonsoir, il dit qu'il pense que c'est la musique camerounaise actuelle qui n'est pas célébrée pour tout ce que on lui impute comme mot. Augustin Regan. Voilà, merci à tous pour vos différentes réactions. Nous ne pouvons malheureusement pas lire tous vos messages, le temps nous tient à la gorge. On va prendre une transition et juste après on se retrouve pour entrer dans la thématique centrale de ce soir. À tout de suite.
l'émission de ce soir, très dynamique et avec une énergie assez positive. Saluons comme ça Jean-Nic Ela et Célestin Tomo, sans oublier Ismaël qui est avec nous en studio derrière les caméras. Mesdames et messieurs, on va donc entrer dans la thématique centrale pour parler politique à travers les élections présidentielles d'octobre prochain. Mais d'abord, marquons un temps d'arrêt sur cette affiche de ce soir, émission à vous la parole. Nous sommes vendredi le 20 juin 2025, donc lorsqu'il sera à 21h précise, un invité spécial, tout comme un présentateur spécial, M. Jean Nyambal, économiste, prix d'excellence de la Banque mondiale, prix d'excellence de la SFI, avec bien sûr à la présentation le célèbre Jean-Jacques Zeu, une édition à ne surtout pas manquer sur nos antennes, mais également à travers nos pages officielles Info TV Cameroun via Facebook et YouTube. Et donc, nous poursuivons, très chers téléspectateurs, installez-vous confortablement à la maison. Passons à la deuxième thématique de ce soir. Parlons donc de la présidentielle 2025. Le Sud se divise-t-il? Vous avez tous certainement eu vent, n'est-ce pas, de cette lettre de quelques pages, voilà, environ 4 pages, justement, qui a été écrite par, voilà, des personnes des élites du Sud, voilà, disant qu'il ne faudrait pas voter, n'est-ce pas, pour le candidat, n'est-ce pas, qui était auparavant voté. Oui, c'est le Sud, la région du Sud. La région du Sud. Donc, pour nous autres, le Sud compte 4 départements, n'est-ce pas? Nous avons le département d'India et Lobo, le département de l'Anvila, le département de l'Océan et le département de la vallée d'Untem. Et chaque département a sa particularité. Si vous retrouvez du côté de India et Lobo, qui est d'ailleurs le département du chef de l'État, le India et Lobo, c'est un bastion très fort du RDPC. Ça, très fort du RDPC. Peut-être, ce sont des querelles de pouvoir qui sont en train de se manifester, peut-être pas au niveau du parti, mais en réalité, le parti RDPC est très ancré dans la région du Sud. Peut-être il y a des querelles entre les grandes élites, entre des personnalités peut-être fortes du Sud, mais en réalité, pour avoir travaillé là-bas, penser à une division, à mon niveau, c'est très difficile. Pas impossible, mais c'est très difficile. C'est très difficile. Parce qu'en réalité, si on se réfère, ce ne reste qu'aux élections prenons de 97. Si on prend 9 arrondissements, dont les 29 communes sont occupées par le RDPC, et je ne sais pas si au sein de ces communes-là, aucun autre parti. S'il y a un conseil municipal, un seul d'un parti. Je crois que voilà, ça c'est un indicateur très fort pour dire il peut y avoir des querelles entre des personnes pour le pouvoir, pour le parti, et peut-être aussi pour demander à leurs frères de revoir encore la manière de les considérer, la manière de gérer sa propre région d'origine. Un peu comme à un moment donné à la maison. Oui, rapidement, on va passer la parole aux autres. À un moment donné à la maison, même entre un homme et une femme, il peut ne pas avoir de problème, mais la femme se tourne un peu sur parce qu'elle aimerait que son mari ait encore, ou son époux ait encore plus de considération pour elle. Oui, d'accord, c'est bien compris. On va prendre également le point de vue de M. Mbutu Jos. Qu'est-ce qui pourrait donc expliquer, à un moment donné, cette sorte de fragmentation ou cette dispersion-là dans cette région? Oui, je voudrais d'abord vous dire, Viviane, que je suis le président de l'association Sud Espérance, qui est une association qui regroupe les filles et fils du Sud pour réfléchir, pour penser le développement du Sud. Comment nous devons nous comporter pour améliorer non seulement nos conditions de vie, mais aussi même améliorer les structures de vie de façon globale. Et vous avez certainement eu vent de cette lettre. Donc je suis donc le président de Sud Espérance, qui est la seule association du Sud aujourd'hui qui regroupe
tous les ressortissants des 4 départements que constitue le Sud. Bon, lorsqu'on parle du Sud, il faut savoir que le Sud n'est pas une aire homogène. Parce que dans le Sud, vous avez le département du Djélobo, qui est constitué dans la plupart des cas des Boulous. Vous avez des départements de la vallée du Ntem, des Boulous, les départements, je voudrais dire le département de l'Anvila, les Boulous, le département de la vallée du Ntem, l'Entoumou, et maintenant le département de l'Océan qui est un peu le Cameroun en miniature, parce qu'il y a près de 10 tribus là-bas. La lettre qui circule dans les réseaux sociaux et qui fait beaucoup de vagues aujourd'hui, j'étais même surpris d'entendre RFI parler de ça aujourd'hui. J'ai vraiment compris que RFI c'était vraiment la chaîne Congo-Ça comme les gens l'ont qualifié. Je voudrais dire que... Pourquoi vous le dites? Oui, parce que RFI ramasse vraiment les informations au sol. Quand on dit RFI, on croit qu'une chaîne de radio qui émet dans tout le monde entier devrait quand même avoir des informations qui sont crédibles. Ce n'est pas tous les commentaires. Est-ce qu'il n'y a pas bel et bien une lettre, justement? D'abord... une lettre, justement, de déclaration à l'adresse des populations. Il faut d'abord bien situer les choses. Il y a un groupe de 6 personnes qui ont écrit une lettre à l'intention des populations du Sud. Des Camerounais. Pour dire aux populations du Sud, ne votez plus le président Paul Biya. Je ne vois pas en quoi on va dire que le Sud se divise. Voilà. Mais auparavant, ce n'était pas le cas. C'est une lettre qui a été signée par 6 personnes bien identifiées. Voilà. Oui, pour demander, pour dire aux populations du Sud, nous vous demandons, ou alors nous vous conseillons de ne plus voter le président Paul Biya. Voilà. Ce n'est pas une déclaration des populations du Sud. Justement, on a la lettre. Et lorsque vous avez la lettre, si on peut avoir les dernières signatures en bas, oui, okay, la dernière si on peut avoir les dernières signatures en bas, vous allez remarquer que, pour ceux qui ne connaissent pas, tous ces 8, c'est combien, 2, 3, 4, 8 signataires sont du département du Djélobo. Donc, au lieu de dire les populations du Sud, on aurait plutôt dit les populations du Djélobo, parce que tout le monde ici est du département du Djélobo. Pas... Et où est situé le Djélobo? Non, le Djélobo est dans le Sud. mais dans le Sud, il y a le département du Djélobo. Voilà donc un groupe de 8 personnes issues du département du Djélobo qui ont pris sur elles de rédiger une note à l'intention des populations du Sud. Voilà. Pourquoi les gens qui ont mis cette lettre dans les réseaux sociaux ne se sont pas limités à dire que il y a un groupe de populations du Djélobo. Pourquoi d'abord englober tout le Sud? Pourquoi englober tout le Sud? Parce que le problème qui risque de se poser, le problème qui risque de se poser, c'est que les gens du département de l'Océan vont se dire que, donc dès que un petit groupe du Djélobo écrit quelque chose, ça veut dire que c'est nous tous qui en sommes concernés. Le Sud se porter absolument bien. Le Sud, Viviane, vous allez me laisser parler, je suis quand même le plénipotentiaire du Sud sur ce plateau. Allez-y. Voilà. Je voudrais vous dire que le Sud se porte totalement bien. Voilà. Nous connaissons que c'est le professeur Abba Oyono qui est en compagnie de ses quelques copains. D'ailleurs, quand j'ai lu cette lettre, vous savez, le professeur Abba Oyono, il est du village de ma mère. Donc, c'est mon oncle maternel. Et je connais 4 personnes qui ont signé cette lettre qui sont du même village du Sud. Donc, c'est des frères d'un même village, d'une même famille, qui se sont assis et ont écrit cette lettre qu'on impute à toute la région du Sud aujourd'hui. Et nous tous, nous connaissons les positions du professeur Abba Oyono vis-à-vis de l'élite du Sud et maintenant vis-à-vis du président Paul Biya. Donc ça c'est un non-événement. Lorsqu'il y aura l'élection présidentielle, vous allez véritablement connaître la vraie position du Sud par rapport aux candidats
qui est dans l'âme des populations du Sud. Ce n'est pas pour longtemps, nous en sommes à quelques semaines de la convocation du corps électoral. On saura qui est le candidat qui va représenter le Sud, parce que le candidat qui représente le Sud, je préfère le dire que les gens interprètent comme ils veulent, le Sud, dans le Sud, c'est le RDPC. Parce que même dans nos programmes des obsèques, pour donner de l'importance dans un programme des obsèques, il faut quand même qu'on écrive là en bas qu'il était militant du RDPC ou bien président du comité de base ou bien président de la source, même dans les programmes des obsèques. Voilà. Exactement comme on va écrire que Jean était de l'église telle, il a occupé telle fonction. Dans les programmes des obsèques, pour que cela soit pris au sérieux, il faut indiquer que vous étiez président du comité de base, RDPC ou président de la sous-section et tout ça. Ça veut dire que c'est assez difficile de pénétrer le Sud lorsqu'on est dans un autre parti autre que le RDPC. Il ne faut pas que les partis politiques aujourd'hui là perdent le temps en s'imaginant qu'ils peuvent trouver quelques fleurs possibles en direction du Sud. C'est vraiment une perte de temps. C'est vrai que comme dans toutes les régions du Cameroun, le Sud a des problèmes. Il y a certains coins du Sud qui n'ont pas de route. Voilà, nous réclamons depuis belle lurette aujourd'hui. Moi-même, je suis allé à la télé pour dénoncer que le président de la République a donné la route qui doit relier la ville de Bolova à la ville de Krivi en passant par Comdé. C'était au commissariat Passoire de 2011. Et aujourd'hui, il n'y a pas cette route. Et vous savez que cette route est essentielle. Pas seulement pour le développement du Cameroun, mais pour le développement de la région du Sud, parce que le port de Kribi aujourd'hui, qui est le ventre mou de l'activité portuaire dans le golfe de Guinée. Voilà. Et la zone de Kribi qui peut développer tout le Cameroun dans les prochaines années, parce que les plus grandes exploitations de fer qui vont augmenter la valeur ajoutée du Cameroun, que ce soit à Abipindi ou alors à la Lobé, parce que Abipindi c'est Geston et à la Lobé, ça sera synonyme. Vous ne pouvez pas me dire que dans une région où on va exploiter le fer, à Kribi et à Malam, que la ville de Bolova ne puisse pas être reliée par la ville de Kribi par une route goudronnée. D'accord, merci beaucoup. Tant que cette route-là, s'il vous plaît, on n'aura pas. Tant que cette route-là n'est pas faite, il y aura toujours quelques velléités dans le Sud. Et je crois que toutes les élites du Sud qui m'écoutent aujourd'hui, et peut-être le président de la République, doivent comprendre qu'il y a une urgence. C'est de commencer les travaux de cette route-là aujourd'hui. Mais avant ça, qu'elle soit faite, qu'elle ne soit pas faite, les populations du Sud connaissent qu'ils votent, qu'ils ont toujours voté et qu'ils vont encore voter en octobre prochain. Merci beaucoup. Monsieur Mohamed Ali, alors, moi je pense que c'est l'occasion pour les partis d'opposition de capitaliser sur la situation. Comment est-ce que ces partis-là peuvent donc s'y prendre? Moi je pense que pour rester sur la division, mon prédécesseur lui-même il est divisé dans sa réaction. Parce qu'il dit que le Sud va bien. Il n'y a pas de division. Ensuite, il finit par une dénonciation pour dire qu'il n'y en a pas. Ça veut dire qu'il y a la division. Et moi, je pense que ce n'est pas une division idéologique. Il a si bien résumé le Sud dans son grand ensemble, aime le président Paul Biya et aime le RDPC. Mais au Cameroun, généralement, comme le disait le très célèbre philosophe Hubert Mono-Ndiana, le problème, c'est au niveau du partage. C'est-à-dire, il n'y a pas de tribalisme, c'est le partage des choses. Si les populations de cette zone que vous avez ciblée, dont je ne veux même pas revenir, qui ressemblent au reste du Cameroun, s'ils n'ont pas leur route, sachez qu'ils ne sont pas contents. Ce n'est pas une affaire d'aimer ou de ne pas aimer le président. Nous tous là, nous aspirons à l'amélioration de nos conditions de vie. Les signataires de la lettre et ce qu'ils demandent, moi je pense que c'est le problème du partage. Vous avez il y a un problème au Cameroun du renouvellement de la classe politique, de la classe dirigeante.
Si vous êtes, par exemple, moi je suis là à côté de mon père, Lucien Bidima, nous sommes du même parti politique parce que je suis également militant du RDPC et chargé de mission. Je voudrais dire que si M. Lucien Bidima est à la même place tout le temps, il ne quitte pas. Par exemple, moi je voudrais le dire ici, il est communicant du RDPC depuis que j'étais petit. Je regarde Papa Bidima. Aujourd'hui, moi, j'aspire par exemple à être communicant du RDPC et que Papa Bidima ne laisse pas la place. Quelque part, il y aura division parce qu'il est au même endroit. Et aujourd'hui, nous savons qu'au Cameroun, c'est les privilèges. Il y a une partie de l'élite du Sud qui ne se sent pas concernée par le partage du gâteau régional. Je préfère le dire comme ça, comme on dit souvent, le gâteau national. Ils ne se sentent pas concernés par ça. Et c'est ces frustrations-là qui s'expliquent par ces lettres-là. Ne soyons pas étonnés. Le Sud, si le Sud fait, par exemple, 70% en faveur du RDPC lors des prochaines élections, c'est un mauvais résultat. Vous voulez parler d'une guerre de leadership entre les élites du Sud? Une guerre de leadership et une guerre de positionnement. À un moment donné, tout à l'heure, on a ouvert l'émission avec cette dénonciation de M. Bidima. Vous avez par exemple des endroits où vous avez un projet, vous avez l'ambition de devenir par exemple maire de votre village. Si l'élite décide autrement, c'est ça qui va s'appliquer. On ne vous laissera pas la chance. Et donc dans le Sud où tout le monde est dans le RDPC, ça veut dire que les vraies batailles dans la région du Sud Cameroun, la vraie démocratie du Sud se passe dans le RDPC. Et ce sont donc ces petites frustrations-là, cette frustration-là qui s'exprime à travers ce type de lettres. Moi, je voudrais dire autre chose. Tout à l'heure, mon aîné a parlé du Sud qui est foncièrement RDPC. Entre une élection présidentielle au Cameroun et une autre, il y a 7 ans. Et chaque année, il y a un certain nombre de jeunes qui accèdent à la majorité électorale et qui s'inscrivent sur les listes électorales. Le RDPC, la dernière fois qu'il a renouvelé son sommier politique, si j'ai bonne mémoire, ça doit être soit en 2020, soit en 2021. Parce que le RDPC, où je suis militant, est un parti très bien organisé. Le RDPC peut appeler un président de cellule à partir du comité central. Mais il y a donc ces jeunes-là qui entrent dans la majorité électorale, qui sont non contrôlés par toutes les formations politiques du Cameroun. Moi, je suis jeune et mon constat est clair. C'est-à-dire, ces jeunes-là sont aussi dans le Sud. Si on parle de division, vous avez un jeune qui a atteint 23 ans, par exemple. La dernière élection présidentielle, c'est 2018. Si en 2019 et qu'il a atteint la majorité, il cherche un emploi, il n'a pas d'emploi, vous pensez qu'il n'y a pas de division? La division, elle n'est pas idéologique. C'est une division existentielle. Chacun de nous... Au dernier sommet du RDPC en 2021, on prenait à partir de 16 ans. Parce qu'on tenait compte qu'il devait avoir une évolution jusqu'en 2015. On contrôle nos militants. Dès qu'ils ont l'âge de 16 ans, on leur apprend la culture politique. On les accompagne au quotidien. Moi, je suis président de la sous-section RDPC de Mosse. Je connais tous mes militants, je suis en contact avec eux de façon permanente. Et M. Bidima, qui est aussi président de sous-section, peut vous dire que c'est le même travail qui est fait au niveau de la base. Je voudrais terminer en vous disant que, cher aîné, la politique, ce n'est pas seulement... Justement, même ce que la base militante du RDPC proteste généralement contre le fait que vous avez souvent des présidents de sous-section qui sont à Yaoundé. Si vous êtes président de sous-section aujourd'hui et que vous êtes à Yaoundé, vous savez que qu'est-ce qui se passe au village. Si le forage se gâte, vous buvez l'eau ici, à Yaoundé. Donc moi, je vous parle des problèmes existentiels. Et si l'élite du Sud ne résout pas le problème de ce partage, vous pouvez ne pas, par exemple, moi je suis un jeune étudiant, si j'étais du Sud, vous pouvez ne pas me donner du travail, parce qu'on est dans un pays où on donne du travail, c'est la réalité. Vous pouvez ne pas me donner du travail, mais vous pouvez me dire que, cher petit frère, sois patient, on va voir dans quelle mesure pouvoir. Mais quelque part, lorsqu'il y a rupture de ce dialogue-là, entre une partie de l'élite et une autre, ça produit donc ces lettres-là que nous avons sur la place publique. Magnifique, merci beaucoup. Ce qui veut dire que cela pourrait quand même avoir un impact sur le prochain scrutin présidentiel d'octobre prochain. Monsieur Bidima. Le plus souvent, je suis très embarrassé entre une position qui peut être mienne, sans être la position de mon parti politique, une position aujourd'hui qui peut être logique, pour regarder froidement les choses en face.
Le problème, comme vous avez évoqué le Sud, on a pu évoquer le centre. Le problème au niveau du Sud n'est pas un problème de parti politique. Bon, d'ailleurs, il serait, je continue à dire à tout le monde, le président Paul Biya est certes né au Sud, mais il n'est pas le président du Sud. Le président Paul Biya est le président de la République du Cameroun. Comme à un moment donné, Amadou Ahidjo était né de Garoua, il était le président de tous les Camerounais. Donc le président Paul Biya est le président de tous les Camerounais. Et d'ailleurs, je vous dis que le Sud vote le président Paul Biya ou pas, le président Paul Biya va passer. Ça, il faut que ça commence à être clair. Ce n'est pas le Sud qui fait du président Paul Biya président de la République. Pourquoi? Parce que le président Paul Biya est un président national. C'est un président qui est aimé par tous les Camerounais. Il est aimé au nord, il est aimé à l'est, il est aimé à l'ouest. Donc l'ouest, si l'ouest se met derrière le président Paul Biya, le grand nord se met derrière Paul Biya, le centre se met derrière Paul Biya. Si le sud ne se met pas derrière Paul Biya, malgré le fait qu'il soit natif de là, le président Paul Biya va gagner son élection. Donc il faut détacher ce problème du sud du président Paul Biya. Il n'a rien à foutre là-dedans. Et c'est pour cela que les signataires font totalement l'amalgame. Le problème du Sud n'est pas un problème du RDPC d'un parti politique. Parce que tout naturellement, on sait que le RDPC est majoritaire de ce côté. D'ailleurs, j'ai aimé le petit frère, mon fils, qui a parlé que la véritable démocratie au Sud, c'est à l'intérieur du RDPC. Parce que c'est là où se passent les luttes. Ce n'est pas que notre parti puisse véritablement infiltrer le Sud. Mais le message, il est clair, hein. Le message, il est clair, hein. Justement. Le message, il est clair. Il souhaite clairement le changement. Alors, mais le problème qui se passe, comme je l'ai dit, on détache d'abord le président Paul Biya de ça, de cette affaire, il n'a rien à y voir. Le problème, c'est une guerre de personnes. Comme ça existe au sud, comme ça existe au centre, comme ça existe à l'ouest. Parce que ne venez pas nous dire que parce que M. Abayono s'est assis là en écrivant une petite lettre que les autres dans toutes les régions n'écrivent pas. C'est un problème purement global. Mais peut-être on voit ça ici parce que c'est le sud. C'est pour cela que je ne veux pas. Je refuse. Aussi, je suis d'accord qu'on assimile le professeur Abayono à tout le sud. Ça n'a rien à voir avec tout le sud. Mais allons plutôt sur le problème que les gens se posent aujourd'hui. Et essayons de donner des propositions pour résoudre ces problèmes. Voilà là où on peut dévier le débat. Alors, je ne me bats pas sur Abayono. On connaît le problème d'Abayono. Il est gris, il a l'aigre qui n'a pas été nommé, etc. Il va pleurer dans toutes les chaînes de télévision, aller en France avec Amto pour que la France le voie. Peut-être il espère qu'à partir de là, il sera nommé. C'est un problème purement personnel. Et là, on ne règle pas ce problème. Quand on est un intellectuel, on ne les règle pas comme ça. Lui-même, il sait comment on fait au sud pour être nommé. Il connaît ses frères. Moi, toi, tu ne peux pas faire que tous les jours, tu m'insultes, tous les jours, tu dis que je ne suis rien. Mais au même moment, tu dis, si j'ai la proposition, la possibilité de te proposer, tu ne me diras pas de te proposer. Il y a un problème de respect. L'opposant n'a aucun respect vis-à-vis de qui que ce soit. Il n'a pas d'éthique vis-à-vis de qui que ce soit. Il croit qu'il connaît tout. Il croit qu'il peut faire tout. Il croit qu'il peut faire le chantage au sud. Il ne fera aucun chantage. Sa position ne va rien influencer les élections au sud. Non. Mais allons-y au cœur des problèmes. Et c'est là où j'ai apprécié l'angle sur lequel M. Mbouze a pris le problème. Le problème qui se pose au sud et qui se pose ailleurs, c'est que nous, les élites, alors je m'englobe là-dessus, nous devons réellement relayer les problèmes que nous avons au niveau de la haute administration. Première des choses. Deuxième des choses, nous devons réellement aujourd'hui soutenir la décentralisation. C'est un problème administratif, Viviane. Il est totalement impensable qu'on est assis dans les bureaux feutrés du ministère des Travaux publics et puis on commence à faire le budget de la route d'Acom 2 alors qu'on n'a jamais été à Acom 2. Il est totalement incompris qu'aujourd'hui, on n'accepte pas que les problèmes qui viennent de la base soient réglés et qu'on passe tout le temps à embrigader la décentralisation. Et ça, ce n'est pas un problème d'ordre politique, c'est un problème d'ordre administratif. Et le président Paul Biya lui-même, il est allé jusqu'à fustiger cette administration-là. On ne peut pas comprendre. Quand on fait dire le mensonge à un chef d'État, on ne ment pas à un chef d'État. On ne le fait pas mentir à la population. Que le président Paul Biya, à ce qui concerne la route d'Acom 2,
qui donne une appréciation qui n'est pas pourtant vraie et que jusqu'à l'heure que ce problème ne soit pas résolu. Chaque fin d'année, alors, quand on va parler de ça, d'Acom 2, il faut regarder aussi l'autoroute de Yaoundé-Douala pour faire le parallèle. C'est que nous, les élites, nous nous occupons de plus en plus de nos positionnements personnels au détriment des véritables du bien général. Comment vous croyez qu'on peut créer des richesses, on peut créer des emplois quand on croit que seul on peut s'enrichir? Comment on croit qu'on ne peut pas passer le relais aux jeunes comme ça? Parce qu'on se dit que si on passe le relais, véritablement, ça ne peut pas aller. Non. Il faut arrêter ça. Et c'est un problème administratif. Parce que la gestion des projets, je parle sous le contrôle de M. Mboudou qui a étudié le management public, ça ne se fait pas dans les quartiers. Et ça ne se fait pas dans le RDPC. Quand on conçoit un programme public, ça se fait dans les grands ministères qu'on connaît, le ministère de l'économie et autres, de la planification, Viviane, le ministère des travaux publics. Alors, mais je dis aujourd'hui, le problème camerounais est le problème d'ordre administratif de la redistribution équitable. Alors, mais si on ne le fait pas, on ne crée pas les richesses pour cette jeunesse, où on ne regarde pas d'une manière globale, en s'appuyant sur la décentralisation que le président Paul Biya a mis en place, que les projets viennent plutôt de la base, et qu'on continue à croire qu'à partir de Yaoundé, on va tout gérer, ça ne va pas aller. Donc ce n'est pas un problème d'un homme. Et ça, j'élargue ça, c'est un problème global de bénéficier des instruments que le président Biya a mis à notre disposition, tels que la décentralisation, et de dire la vérité au président. Attends, on fait les budgets tous les jours. On fait les budgets toutes les années. Pourquoi on ne peut pas mettre le problème d'Acom 2 là-dedans? Et que jusqu'au niveau des élections, nous irons encore aux élections présidentielles sans que ce problème soit résolu. Vous avez parlé, est-ce que vous êtes parti à Kribi aujourd'hui? C'est incroyable de savoir que nous avons l'un des plus grands ports, mais la route Kribi-Edea est totalement impraticable. Conséquence, les gens n'acceptent pas que leurs marchandises soient dédouanées à Kribi. Donc, c'est un problème global, un problème d'inscription, un problème de réorganisation de l'administration. Ce n'est pas un problème d'individu. D'accord, c'est bien compris. Vous allez permettre qu'on prenne quelques réactions externes également, ceux-là qui nous regardent à la maison certainement. Il est 18h43, vous êtes peut-être en chemin ou déjà devant votre petit écran à la maison. Alors, premier message concernant la thématique centrale. Bonsoir, bien que je ne sois pas un fan du RDPC, le vote au Cameroun est d'abord tribal. Le Sud votera Paul Biya. Je pense que l'appel des 8 aventuriers politiques n'aura aucun impact sur les élections présidentielles, simplement parce qu'ils n'ont pas d'élus locaux. Et ce n'est pas à quelques mois des élections que les gens vont changer leurs habitudes, malgré toutes les souffrances que vivent les populations de cette région et que subissent également les autres régions. Nos élites ne pensent qu'à elles, au détriment des citoyens qu'ils représentent. À quoi sert le pouvoir entre les mains des personnes pareilles? Cyril de Douala. Bonsoir, voilà. Monsieur Bidima et Monsieur Mboutou sont du même parti. On n'a pas analysé les choses de la même manière. Ça, c'est pas un problème de parti politique. Bonsoir, Madame Viviane Andrea et à votre panel. Le Sud se divise-t-il? Qu'est-ce qui n'est pas clair? Ils ont été trompés depuis la nuit des temps. Et ils sont aussi dans leur droit de se désolidariser du président Biya. Qu'est-ce qui n'est pas clair? Qu'ils soient patients. Après octobre, leurs problèmes seront réglés. Et leur vrai problème, c'est leur élite. Voilà. 2025, l'année de Dieu. Au Cameroun, le changement se fera, Inch'Allah, sauf le RDPC et son candidat. Voilà. Monsieur Bizima, vous dépose votre candidature RDPC. Voilà, merci beaucoup. On va prendre d'autres messages. Bonsoir, madame. C'est la première fois que je regarde cette émission. Je fais de mon emploi du temps très chargé. Vraiment, félicitations à ce jeune Camerounais que vous avez eu le courage d'inviter sur votre plateau. De sa part, de sa pertinence, de son éloquence. Par contre, je suis très perplexe par les propos du manager que vous avez invité sur le plateau. Bonne soirée à tous. Emmanuel Washington. D'accord, bien reçu. Hein. Voilà, s'il vous plaît, demandez aux panélistes d'ouvrir leur veste quand ils sont assis. Ils seront plus à l'aise. Bénédiction à Info TV. Voilà, bonsoir. 2018 n'est pas 2025, même le Sud tombera
Bon, d'accord. Voilà, merci. Je voudrais dire un mot. Je voudrais dire que... Une seconde, c'est terminé. En une seconde. Je voudrais dire que le problème de Abba Oyono, le professeur Abba Oyono, le problème c'est qu'au Cameroun, par exemple, dans le sud, la difficulté c'est que pour émerger dans le RDPC, c'est difficile. Alors parfois, en faisant du bruit tout autour, il peut être appelé et associé à la gestion. Parce qu'au RDPC, dans le sud, pour évoluer, c'est très difficile. Mais actuellement, le groupe de 8, ça peut être la recherche du positionnement. Bon, peut-être professeur Abba Oyono ne cherche pas le positionnement, mais pour les autres, ils font du bruit pour que, s'il vous plaît, ils font du bruit pour se faire remarquer par l'élite et attendre probablement quelque chose par la suite. Très bien. Merci, monsieur. Non, Viviane, oui, monsieur. Vraiment, je voudrais dire, pour terminer, en une seconde, s'il vous plaît. On me signale qu'il n'y a plus de temps. Le Sud n'a pas de problème. Tout ce que les populations du Sud veulent aujourd'hui, c'est que le port de Kribi puisse servir à faire développer le Cameroun. D'accord, merci beaucoup. Que les minéraux qu'on va exploiter dans la zone de l'océan puissent permettre à faire développer le Cameroun. C'est la fin, merci à tous. C'est une alerte pour montrer que le Sud peut avoir des problèmes. On se donne rendez-vous vendredi prochain pour une autre édition de votre émission Le Grand Soir. Restez scotchés sur nos antennes. Tout à l'heure, vous aurez nos éditions des journaux, 19h en anglais, 20h en français et la grande émission annoncée tout à l'heure. À vous la parole avec Jean Jazeux à la présentation. Bonne soirée à tous et à toutes.